l'implémentation d'un modèle de crédit stochastique au sein du modèle ALM d'un assureur. Alors ce mémoire il s'inscrit dans un contexte qui est d'abord réglementaire, qui est solvabilité 2, comme beaucoup de gens ici je pense le connaissent. Solvabilité 2 exige un calcul du best estimate et ce calcul du best estimate il demande à chacun des assureurs d'avoir un modèle de projection des flux qui soit adéquat à son profil de risque. Et ce mémoire il s'inscrit aussi dans un contexte qui est plutôt économique. Et on a pu voir ces dernières années, en l'occurrence avec les crises qu'on a pu connaître, que les institutions financières étaient particulièrement exposées au risque de crédit. Alors le risque de crédit, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir aujourd'hui que l'actif d'un assureur est composé à 80% environ d'obligations, en tout cas d'actifs obligataires. Donc c'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent à un émetteur de dette, à une entité, et on va s'attendre à recevoir en retour des intérêts, ce qu'on appelle les coupons, et un remboursement final. Et le risque de crédit, en fait, ça va être le risque lié à l'incertitude de récupérer ces intérêts et ce remboursement final, ou alors d'en récupérer une partie seulement. Donc en fait, ça va être la probabilité de notre émetteur de dette de faire défaut. Et donc on voit dans ce cadre réglementaire, solvabilité 2 et dans ce contexte économique, il est très important pour nous assureurs de modéliser finement ce risque de crédit. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Le modèle à la base, il fait ce qu'on appelle une risque neutralisation de nos obligations. Donc qu'est-ce qui se passe ? On va avoir nos flux qu'on attend et notre remboursement final qu'on attend également. Et la risque neutralisation, elle va permettre de se dire, voilà, moi mon émetteur, je vais dire qu'il va faire, il a tant de chances de faire défaut, et ben moi je vais abattre dès le début de ma simulation et pour chacun de mes scénarios, puisqu'on projette sur beaucoup de scénarios, je vais abattre tous ces flux de ce montant de pourcentage de défaut. Et qu'est-ce qu'on est venu ajouter avec le modèle de crédit stochastique ? Et bien là on a nos flux attendus, et ben en ajoutant le défaut déjà, on va rajouter du réel, puisqu'en fait le défaut va s'étaler tout le long de la vie de l'obligation, c'est-à-dire que nos flux vont diminuer au fur et à mesure de la simulation. Et pour rajouter à ça l'incertitude liée au défaut de notre émetteur de dette, eh bien cela va dépendre des simulations, c'est-à-dire qu'on aura un scénario, on aura quasiment peu de défauts, des scénarios, on aura énormément de défauts. Et donc ça va faire de l'incertitude sur le défaut de l'émetteur. Et donc pour finir, on a réussi grâce à cette étude, donc le spread qu'on connaît donc, sur le marché étant directement lié à la probabilité de défaut de nos émetteurs de dette, on a réussi à déterminer un niveau de spread qui serait le niveau de spread pour lequel on atteindrait un ratio de couverture ACR limite, c'est-à-dire on serait dans un état vraiment critique avec ce niveau de spread. Et donc on a réussi à dire que ce niveau de spread était de 2,98%. Et c'est un niveau de spread qu'on a pu observer durant les 2 dernières crises. Et donc ça amène au débat, voilà, quel levier pourrait-on mettre en place pour faire face à ce risque et voilà, et autres questions.